250 g de crème fraîche liquide, 70 g de sucre semoule, 70 g de jus d'orange, 4 œufs, en l'occurrence on va utiliser 4 jaunes, et le Grand Marnier, entre 5 et 6 centilitres. On va venir mettre notre crème dans la cuve du batteur pour faire une crème fouettée. Il faut mettre à fond, mais faire attention à s'arrêter au bon moment quand c'est vraiment en mode crème fouettée, parce qu'après ça partira en beurre. Alors, là on commence à avoir une consistance qui est pas mal. On commence à voir les traits du fouet. C'est qu'on n'est pas loin de la vérité. Et là normalement on a notre... Voilà. Faut que ça nous fasse une petite pointe quand on la touche. On a bien la petite pointe. Hop. Alors, vous pouvez mettre dans votre bol de base où il y avait votre crème. Réservez la crème au frais. On sépare le jaune du blanc. Tranquillement. S'il y a un peu de blanc, c'est pas grave. Pas forcément de technique pour ça. Normalement, on a tous appris avec nos parents, étant plus jeunes, de séparer le jaune des blancs. Sucre semoule, 5 ou 10 grammes. 8, on est bien. On va battre nos œufs. En parallèle, je vais mettre mon sucre dans ma casserole avec le jus d'orange. Et ça, on va venir y mettre à chauffer à 105 degrés. Alors moi, j'utilise un petit appareil qu'on peut trouver en grande surface. Sinon, je vous montrerai à peu près la consistance du sirop une fois qu'il est nickel. Donc ça, on va y mettre sur le feu, comme ça, tout doucement. Alors ne surtout pas remuer. Il laisse vraiment tranquillou. 105,2, on est pas mal. Donc là, je peux le laisser tranquillement. Je vais vous montrer la consistance. Il faut que ça vous fasse comme un sirop. Vraiment. Donc là, il est chaud, mais refroidi, ça vous fait vraiment l'épaisseur d'un sirop. Et on va venir incorporer le sirop. Tout doucement. Peut-être qu'il pourra y mettre au batteur. La valeur d'une cuillère à soupe. On va toucher le fond de la cuve. Mais on est revenu à une température ambiante. Faut pas que ça vous chauffe la main. Faut vraiment que ça soit à la température du corps. On va en mettre à peu près un tiers. On va venir mélanger avec notre jaune d'œuf pour faire un mélange vraiment homogène. Et la suite, il faut bien y faire à la maryse délicatement. On va venir napper. Il faut que ce soit un mélange homogène, mais il faut le travailler quand même à la maryse, pas trop au fouet. On va préparer les moules. Pour pouvoir y mettre notre appareil à souffler glacé à l'intérieur. Alors si vous n'avez pas de moule à lu, vous pouvez très bien prendre des petits ramequins, ce que vous avez à la maison, même en soi un petit verre Bodega comme ça, enfin ce que vous avez sous la main.
Donc là, on va les mettre au congélateur, les laisser 24 heures, donc les faire la veille et les utiliser le lendemain, même si vous les faites 2 jours avant, 3 jours avant, c'est pas bien grave, c'est quelque chose qui garde super bien. Et puis le jour J, vous avez juste à démouler et à dresser. Hop, on vient les disposer bien droit. Et voilà. Une fois sorti du congélateur, alors tout dépend hein, si vous avez mis ça en cathlon ou le posez au milieu d'une assiette, comme moi là en moule alu, vous pouvez hop, très bien sortir votre soufflet et le poser au milieu de l'assiette. Un peu de groseille, si vous en reste avec ce que vous avez dressé du plat. Moi là j'ai du concassé de spéculoos, on va pouvoir mettre un peu autour, simplement nous mettre un petit coup de sucre glace